Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche à cette solennité du très saint sacrement. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à cette solennité. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire connaître la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Est-ce que tu allais garder ses commandements? Oui ou non? Il t'a fait connaître la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te faire découvrir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays de serpents brûlants et de scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe d'action de grâce que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs: Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors: Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que le Père a mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. On raconte souvent l'histoire d'un curé qui a voulu impressionner les gens le jour de la fête de Dieu. Il organise très bien la fête, achète un très bon ostensoir en or. Le jour de la procession du Saint-Sacrement, le cortège prêt, l'ostensoir bien décoré, le curé commence la procession, mais après un instant, un servant de messe, en regardant dans l'ostensoir, remarque qu'il n'y a pas d'hostie consacrée. Il dit à son curé: Mon père, il n'y a pas le très saint sacrement. Le curé de répliquer dit: Tu sais, mon fils, dans les grandes cérémonies, souvent, les détails nous échappent. Bien-aimés du Christ, la leçon qui est derrière cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais faire de l'Eucharistie un détail de la vie. Le très saint sacrement, nous l'appelons le très saint sacrement parce que si d'autres sacrements nous communiquent la grâce,
le très saint sacrement de l'Eucharistie nous communique l'auteur même de la grâce. Dans le très saint sacrement, nous recevons et la grâce et l'auteur de la grâce qu'est le Christ. Nous pouvons aussi être comme ce bon ostensoir qui ne porte pas Jésus et notre vie n'aurait pas de sens. Ceux qui nous voient vivre et travailler aimeraient entrevoir, percevoir Jésus dans notre vie de témoignage. Ne faisons donc jamais de l'essentiel un simple détail. Si nous négligeons l'Eucharistie, comment pourrions-nous porter remède à notre indigence? L'Eucharistie n'est pas une récompense d'effort, mais une nourriture des faibles et un remède des pécheurs. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation, à ce jour de la solennité du très saint sacrement, reviennent sur le pain de vie que Jésus-Christ, préfiguré par la manne au désert, est rendu présent lors du partage et de la communion fraternelle. La première lecture nous parle de la manne, pain donné par Dieu au peuple qui avait faim durant la traversée du désert. Elle nous rappelle que la vraie nourriture de la vie n'est pas le pain, mais ce qui sort de la bouche de Dieu. La deuxième lecture fait allusion à l'Eucharistie où nous communions au corps et au sang du Christ. Même si nous sommes nombreux, en recevant le corps du Christ, nous devenons un seul corps qui a le Christ pour chef. Et l'évangile est un discours sur le pain. Jésus nous dit qu'il est différent du pain, la manne que les Juifs ont reçue de Dieu dans le désert. Le pain dans le désert ne les a satisfaits que pendant un certain temps, alors que la nourriture que le Christ nous donne est sa propre chair et son propre sang, nourriture qui nous unit à lui et à la vie éternelle avec le Père. Le but de l'Eucharistie est de nous rendre présents au Seigneur, de nous ouvrir à tous les trésors de grâce et d'amour dont le cœur du Christ est gonflé pour nous. En fait, l'Eucharistie, sacrifice et sacrement s'intègrent ensemble dans le même mystère, en sorte qu'on ne peut se séparer l'un de l'autre. Le Seigneur s'immole de manière non sanglante dans le sacrifice de la messe, qui représente le sacrifice de la croix, en appliquant la vertu salutaire au moment où, par l'effet des paroles de la consécration, il commence d'être sacramentellement présent comme nourriture spirituelle des fidèles sous les espèces du pain et du vin. Toute célébration eucharistique actualise sacramentellement le don que Jésus a fait de sa vie sur la croix pour nous et pour le monde entier. La communion eucharistique nous invite à un engagement d'amour, d'unité et de partage, de paix et de pardon. Pour rencontrer le Christ, il faut entrer dans les profondeurs de l'amour. Et pour y parvenir, il nous faut profiter de toutes les grâces que nous offre l'Eucharistie. C'est seulement dans ce sens que la participation de chaque chrétien à l'Eucharistie aura une signification. Faire de sa vie une Eucharistie. Le refus d'être mangé pour la croissance des autres est, sans aucun doute, un obstacle à la communion. Sa chair mangée et son sang bu symbolisent la plénitude d'une vie éternelle donnée et conservée. L'abaissement devient une action de grâce en tant que corps et sang du Christ mangé et bu pour le pardon des péchés et pour une nouvelle alliance. Chaque fois que la vie est partagée, la vie s'accroît. La célébration eucharistique est un appel à une vie engagée de disciples qui est mangée et bu. Elle devient un don de soi des chrétiens qui sont prêts à être mangés et bu en vue de consolider la nouvelle alliance au sein de l'Église, famille de Dieu. En réalité, il n'y a rien de plus beau que de rencontrer le Christ et de le communiquer à tous. En écoutant la parole de Dieu, en recevant la parole de vie et le pain de vie, nous donnons à d'autres ce que nous avons reçu par le témoignage d'une vie transformée par Dieu. L'Eucharistie est une vie offerte et partagée. Que le corps et le sang du Christ que nous recevons durant la célébration eucharistique nous fassent des hommes
et des femmes qui donnent leur vie pour leurs frères et sœurs, à l'instar de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyons des Eucharisties qui aident les gens à vivre en communion avec le Christ. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.